de dictons qui valent la peine qu'on s'arrête peut-être sur chacun, tellement il y a de la richesse sur lesquelles nous pouvons méditer. Et bien sûr, nous n'aurons pas le temps de le faire ce matin. Dans ces versets 10 à 12 de la fin du chapitre 6, l'auteur que nous appelons jusqu'ici l'Ecclésiaste nous résume l'observation qu'il a faite, qu'il a décrite dans les premiers chapitres, dans cette quête de sens. L'Ecclésiaste avait en effet constaté que l'homme n'apportait pas de réel changement dans ce monde. En fait, il n'y a rien de véritablement nouveau. Et non seulement il n'apportait rien de nouveau en réalité dans ce monde, mais il n'emportait rien non plus après sa mort. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, dit-il. Sa vie est comme une fumée. L'homme n'a en réalité aucun véritable contrôle sur les circonstances de sa vie. Il n'a aucun contrôle sur l'avenir. Et bien sûr, il ne sait pas ce qui se passera après sa mort. Et sachant tout cela, c'est ce que l'Ecclésiaste a observé, comment sommes-nous censés vivre dans ce monde? Comment bien vivre dans ce monde où ce qu'on accomplit ne dure pas vraiment? Où l'injustice, la souffrance ne trouvent pas de véritable solution? Où ce que nous cherchons à amasser, et même ceux que nous aimons, peuvent disparaître du jour au lendemain, comme une vapeur. Comment bien vivre en sachant tout cela? Voilà la question que l'Ecclésiaste se pose à la fin de ce chapitre 6, et la question peut-être que nous nous posons tous chacun, d'une façon ou d'une autre, de façon consciente ou pas. Lorsque nous faisons des choix dans notre quotidien, finalement nous faisons en nous disant qu'est-ce qui est le mieux? Comment bien vivre? Verset 12, qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Vous avez remarqué cette question, ce n'est pas simplement comment bien vivre, mais qui sait? Vers qui se tourner? Vers où se tourner pour savoir comment bien vivre? Ou dire autrement, où trouver la sagesse? Qui peut nous dire où est la sagesse? Qui peut nous apporter la sagesse? Certains essaient de répondre à cette question en se tournant vers les experts en tout genre. Nous sommes dans un pays, dans une civilisation où c'est très à la mode d'avoir des experts en tout, dans tous les domaines. Alors avec l'ère des vidéos, etc., on a des tutos, mais dans tous les domaines, avec des gens qui sont populaires pour des choses qui sont souvent bien frivoles. Des experts en tout genre, des livres de développement personnel, toutes sortes de philosophies, et même parfois aussi la science. Où se trouve la sagesse? Qui sait comment bien vivre dans ce monde? Même si dans tel ou tel domaine, on a l'impression de savoir quelque chose, on a l'impression de savoir quoi faire, comment réagir, on se rend bien vite compte, les amis, qu'il n'en est rien pour d'autres domaines. On se rend vite bien compte qu'on est désemparé face à des situations. On ne sait pas comment bien vivre. Et l'Ecclésiaste a déjà montré que vivre avec sagesse dans ce monde, c'est reconnaître déjà que la vie est un don de Dieu. C'est accepter de vivre cette vie sous son regard. C'est apprendre à le craindre, à le respecter, à l'adorer. Et c'est ce qu'il va à nouveau montrer dans la suite, dans le chapitre 7. Mais il va rajouter le fait que la sagesse, bien que nécessaire, ne peut être réellement accessible. La sagesse, bien que nécessaire, ne nous est pas complètement accessible. C'est ce qu'il va rajouter dans ce chapitre 7, que je propose de voir maintenant. Premièrement, il constate que vivre avec sagesse, c'est accepter la réalité de la mort. Versets 1 à 6. Vivre avec sagesse, c'est accepter, c'est regarder en face la réalité de la mort. Ces versets 1 à 6 nous disent, et nous rappellent, au cas où nous avons oublié, que la vie est limitée par la mort. Votre vie ne durera pas éternellement. Et il est urgent et sage de s'en rappeler. La mort n'est pas simplement une ligne que l'on franchit lorsque le temps est écoulé. L'Ecclésiaste voit la mort en quelque sorte comme un professeur, un enseignant. En effet, la limitation de la mort nous instruit sur la vie. Voilà pourquoi il fait cette observation, une bonne réputation, verset 1, vaut mieux qu'un bon parfum. Alors, dit autrement, désolé, ça peut paraître familier, ça ne sert à rien de sentir bon si votre réputation pue. Je paraphrase. De la même manière, dit-il, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. En effet, lors de la naissance, tout ce qu'on voit d'un enfant, c'est le potentiel. On peut imaginer ce qu'il sera, mais il n'a rien accompli. Alors que la mort est une question d'accomplissement. C'est à la mort qu'on saura si la vie a été bien vécue. Ce n'est pas à la naissance. Voilà pourquoi la mort est un meilleur enseignant que la naissance. Face à une mort imminente, que ce soit la nôtre, ou peut-être celle d'un être cher, le sage se met à réfléchir aux choses qui comptent véritablement. Et les choses qui n'ont pas vraiment d'importance, mais auxquelles peut-être nous avons consacré tellement d'énergie et de temps, face à la mort, vont nous paraître vides et futiles, inutiles. Voilà ce qu'enseigne la mort. Mais le problème, chers amis, c'est que dans notre société, la mort est de plus en plus évacuée, et de plus en plus cachée, presque comme une forme de déni. Nous évoluons dans un monde de divertissement, où tout est fait, tout est mis en œuvre pour ne surtout pas penser à la mort. Et voilà ce que dit l'Ecclésiaste, verset 2, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Et verset 4, le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. En tant que prédicateur, j'ai bien vu la différence lorsque je prêche dans une cérémonie de mariage, lorsque je prêche dans une cérémonie de funérailles. Lors des mariages, les gens sont là pour la fête. Ils attendent le moment des échanges de vœux, de l'alliance, des bisous, et bien sûr le vin d'honneur qui suivra. L'atmosphère est en général légère, et on n'a surtout pas envie d'entendre des choses dérangeantes. Et les gens sont en général aussi bien distraits. Lorsque ça se passe à l'extérieur, c'est le pire. Le petit oiseau qui passe, le petit avion, etc. Et tout ce que tu peux dire finalement glisse allègrement. Alors que lors des funérailles, les gens sont particulièrement concentrés et attentifs. Et ce n'est pas uniquement pour respecter le moment ou le deuil. Lorsque je prêche pendant les funérailles, je sens vraiment ces regards qui sont fixés sur le prédicateur et qui guettent chaque mot qui sort de ses lèvres. Et c'est ce que dit l'Ecclésiaste ici. On expérimente réellement ce que l'Ecclésiaste dit au verset 2. Celui qui est en vie peut ainsi, face à la mort, se mettre à réfléchir. Et il me semble que les versets 5 et 6 continuent dans cette même lignée, où ce qui est énoncé au verset 5 s'applique d'une certaine manière à la mort, à une mort personnifiée. La mort fait partie de ces sages qui nous menacent, qui nous avertissent, qui nous corrigent, mais dont nous ne voulons pas écouter la voix. Mieux vaut entendre, verset 5, mieux vaut entendre la menace du sage
que d'écouter le chant des hommes stupides. Et la mort est un sage, en quelque sorte, qui nous enseigne, qui nous dit attention. Et personne n'aime être remis en question. Personne n'aime être critiqué, enfin, je ne sais pas vous. On préfère naturellement les louanges, ou les flatteries, aux menaces, aux avertissements. Et j'ai remarqué que même lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est en groupe, même entre chrétiens, on peut passer des heures à se dire des anecdotes drôles pour essayer d'épater les autres, plutôt que de s'encourager ou de s'instruire mutuellement. Alors bien sûr, il y a la place pour le rire. Je sens déjà certains, oui mais quand même, on peut rigoler. Oui, il y a la place pour le rire. Oui, il y a la place pour l'amusement, chers amis. Mais réfléchissons un peu, quelle proportion prennent les blagues, les discussions futiles dans l'ensemble de nos conversations. Et même lorsque nous cherchons à reprendre quelqu'un, nous le faisons par des petites blagues, des sous-entendus, parce que nous n'osons plus dire les choses avec sérieux. Le rire, le plaisir, encore une fois, il n'y a rien de mal à cela en soi. Mais comme le dit l'Ecclésiaste, ce genre d'amusement disparaît aussi vite que les brindilles dans le feu, verset 6. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au crépitement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. Aujourd'hui, encore une fois, dans cette industrie de divertissement dans laquelle on est, le nombre, les ribambelles, la myriade d'humoristes que la société est capable de produire pour essayer de détourner les gens d'une réalité, certes, éprouvante et difficile. Mais c'est une fuite, les amis. Parce qu'on est impuissant. Il nous faut parfois nous poser la question. Est-ce que nous repartons plus sages des temps que nous passons avec nos amis? Ou est-ce que nous avons juste passé un bon moment qui va s'évaporer comme de la fumée, comme des brindilles dans le feu? Nous déployons tellement d'efforts à essayer de fuir la réalité de la vie, à fuir sa futilité, ses souffrances. Et nous tombons dans une forme de déni. Nous plongeons dans une sorte de divertissement sans fin, de spectacle, de rire. Lors du confinement, ils ont calculé un peu ce que pesait l'économie du spectacle. Alors, rappelez ça la culture, hein. Pour ça fait bien. En gros, l'économie du spectacle, ça pèse 100 milliards d'euros. L'Ecclésiaste, chers amis, vous invite ce matin à ne pas vivre dans ce déni. Vivre une bonne vie signifie se préparer à mourir d'une belle mort. Quand vous savez et quand vous croyez que la vie est un don de Dieu, pour lequel vous aurez à rendre des comptes après votre mort, alors vous vivrez autrement. Vous vivrez pleinement pour qu'au moment de partir, vous soyez prêts. Et cela devrait remodeler vos objectifs, les choses auxquelles vous aspirez, les choses pour lesquelles vous travaillez, les choses pour lesquelles vous priez, les choses que vous espérez le plus. La mort nous permet de réfléchir à ces choses-là. Voilà le constat que fait l'Ecclésiaste, dans ces versets 1 à 6. Ensuite, le constat qu'il fait au sujet de la sagesse, toujours dans les versets 7 à 10, c'est que vivre avec sagesse, c'est résister au piège des épreuves de la vie. En fait, on peut s'estimer sage, on peut se croire sage jusqu'au moment où cette sagesse est éprouvée. Et l'Ecclésiaste va donner ici 4 pièges, en quelque sorte, qui éprouvent la foi du sage. Le premier piège, c'est celui de l'oppression, verset 7. Dans le contexte de ce verset, ou dans le contexte du texte aussi, il se pourrait ici qu'il s'agisse d'une oppression liée au pouvoir de l'argent. Ce mot oppression est parfois aussi traduit, notamment dans le prophète Ézéchiel, par extorsion. Et ce mot peut être traduit aussi littéralement par pot de vin. Donc il s'agit ici certainement d'une question d'argent. C'est l'oppression par l'argent. Même ceux qui paraissent sages ne sont pas à l'abri du piège de l'amour de l'argent. On a entendu ça dimanche dernier. L'amour de l'argent qui peut conduire à des choix et à des comportements insensés. Le rapport à l'argent est en quelque sorte l'épreuve de notre sagesse. Quel est mon rapport avec l'argent? Et cela va indiquer où est ma sagesse. Deuxième piège, c'est l'arrogance dans les projets, verset 8. Où l'Ecclésiaste dit en quelque sorte qu'il vaut mieux mener un projet à son terme que d'être le genre de personne qui commence et qui ne finit jamais. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Là encore, cela rejoint tellement l'expérience de notre société, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société qui raisonne à court terme, qui cherche l'efficacité immédiate, le plaisir maintenant, à tout prix, tout de suite. Combien de choix insensés ont été motivés par l'impatience, par le court terme, au lieu du long terme qui exige la réflexion, la patience et la persévérance. Et cela arrive malheureusement même dans les relations, où après quelques temps, on se rend compte que les petits défauts qui faisaient les charmes de l'autre deviennent des boulets insupportables. Ne t'emballe pas. Ne sois pas arrogant. Il y a des choses qui ont moins d'éclat en apparence. Peut-être des formes de culte ou des prédications qui ne sont pas dans l'air du temps, mais qui, à long terme, apportent de réelles transformations. Et à l'inverse, il y a certaines formes qui sont attirantes, qui attirent les yeux, le regard, et qui ne produisent aucun fruit véritable. Patience versus arrogance. Troisième piège, la colère. La manière dont nous réagissons aux frustrations, aux contrariétés révèle notre sagesse. Face aux contrariétés, face aux frustrations, et parfois même face à l'injustice que nous devons subir, le sage est éprouvé. Ne vous irritez pas trop vite. Et là encore, j'ai l'impression, en observant notre société, que la colère devient presque une forme de vertu qu'il faudrait cultiver. Les gens sont presque fiers de raconter qu'ils ont été en colère. En colère contre le chauffeur de bus, contre le restaurant, contre le voisin, contre un autre conducteur. Quand je vois même les habits des hôtels, des restaurants, je me dis, pourquoi? Pourquoi qu'on me haine, quoi? Il y a cette fierté à être en colère, comme si en étant en colère, j'existe. Et tout cela pour des futilités. Partir au quart de tour comme un enfant capricieux, c'est stupide, dit l'Ecclésiaste. C'est l'inverse de la sagesse, c'est le contraire de la sagesse. L'irritation est le propre des hommes stupides. Et enfin, quatrième piège, la nostalgie, verset 10. Ne dis pas, comment se fait-il que le jour passé était meilleur que ceci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. Les difficultés de la vie présente peuvent pousser le sage à vivre dans le regret du passé, à vouloir souvent idéaliser le passé. C'était mieux avant. Qui n'a jamais dit ça? Moi, je reconnais que je l'ai dit. Et je le dis souvent. Et du coup, j'ai été repris par ce texte. Combien de fois on entend ces choses? Et ce n'est pas réservé aux vieux. Il ne faut pas attendre un certain âge pour commencer à dire ça. Tout ce mal,
ce n'était pas pareil à mon époque. L'éducation, la politique, le mariage, la musique, le cinéma, la vie dans la ville, les loisirs, c'était tellement mieux avant. Et on est tellement persuadé de ces affirmations. On est tellement convaincu par ces affirmations. On le croit vraiment. Sauf que, la preuve est ici, cela fait 3000 ans que chaque génération dit la même chose. C'était mieux avant. Du coup, avant, c'était quand alors? Puisque ceux d'avant disaient que c'était mieux avant. En fait, vivre avec cette forme de nostalgie peut nous faire oublier que Dieu est autant présent aujourd'hui que hier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dire que c'est aujourd'hui est pire qu'avant peut nous faire oublier que Dieu reste au contrôle des circonstances et de l'histoire, hier comme aujourd'hui. Dieu ne change pas, les amis. On ne peut pas affronter les difficultés du temps présent en vivant dans la nostalgie du passé. Vivre avec sagesse, c'est donc savoir bien vivre dans les dédales de ces pièges, de ces 4 pièges qui ne sont évidemment pas exhaustifs. Comment réagis-tu face à l'extorsion? Comment réagis-tu face aux nouveaux projets qu'attire l'œil? Comment réagis-tu face aux frustrations, aux contrariétés, à l'injustice de la vie? Et comment réagis-tu par rapport à ton passé que tu as idéalisé? Troisièmement, vivre avec sagesse, c'est le cœur, il me semble, de ce passage, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Versets 11 à 22. Dieu est Dieu. À cause de ces observations sur la mort, sur les pièges de la vie, l'Ecclésiaste souligne maintenant que ce qui nous est vraiment nécessaire, plutôt que de la fuite, plutôt que le déni, c'est la valeur de la sagesse. Verset 11 à 12. La sagesse est aussi précieuse qu'un héritage ou une petite fortune. Elle est même meilleure, puisqu'elle apporte une meilleure sécurité, dit l'Ecclésiaste. Elle fait vivre ceux qui la possèdent. Elle leur évite les pièges, les choix destructeurs. La sagesse, c'est ce que nous devons rechercher, plutôt que le déni, plutôt que la fuite. Mais la question, c'est où se trouve cette sagesse? Comment l'acquérir? Et l'Ecclésiaste va montrer que cette sagesse consiste à reconnaître que Dieu est Dieu. Verset 12. Regarde ce que Dieu a fait, qui pourra redresser ce qu'il a courbé? L'Ecclésiaste rappelle ici simplement que Dieu, à cause de la rébellion des hommes, a plongé la création dans la futilité. Romains 8. Ainsi, l'homme subit non seulement les conséquences de ses propres choix au quotidien et des choix des autres, des péchés des autres, mais l'homme subit aussi la futilité de la création, dans laquelle Dieu l'a plongé. La maladie, les souffrances, les catastrophes naturelles, etc., qui font partie de ce qu'on appelle la chute. Et cela, seul Dieu peut changer. La sagesse des hommes, la somme de connaissances que nous pourrions accumuler dans les livres, les expériences ne pourront pas réparer de façon pérenne l'injustice, le mal, les souffrances qui font partie de notre condition humaine sous le soleil. Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé? Et l'homme se débat et l'homme ne veut pas accepter ça. La sagesse des hommes n'a aucun contrôle sur les circonstances de la vie. Voilà pourquoi le sage est celui qui reconnaît cette impuissance. Le sage est celui qui reconnaît ses limites pour se confier dans la souveraineté de Dieu. Je n'y arrive pas. On ne va pas y arriver. Mais Dieu est souverain. Être sage, les amis, c'est reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on n'y arrive pas pour se confier dans celui qui sait et qui peut. C'est ça, être sage. C'est accepter notre faillite, notre impuissance, nos incapacités, pour se confier dans celui qui sait, celui qui règne, celui qui peut véritablement. Nous avons été créés pour vivre sous le regard de Dieu, soumis à sa volonté, en communion avec lui. Et la Bible enseigne que les premiers humains ont préféré vivre indépendamment de Dieu. Et ils pensent n'avoir pas besoin de Dieu. Ils pensent ne pas avoir besoin de Dieu, pardon. Ils s'estiment suffisamment justes pour mettre fin à l'injustice et à la méchanceté. Chers amis, si vous voulez mettre fin à l'injustice et à la méchanceté, il faudrait enlever tous les hommes. Parce qu'à partir du moment où il y a un homme, il y a de la justice. Le problème, c'est que les hommes se croient justes, et donc capables de résoudre la justice. Et les hommes se croient sages, pour savoir comment bien vivre, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, encore beaucoup de gens estiment que la foi est pour les faibles. Sous-entendu, ceux qui sont suffisamment justes et sages n'ont pas besoin de la foi. Mais l'Ecclésiaste dit dans les versets 16 à 17 que l'illusion d'une propre justice, l'illusion d'une propre sagesse mène à la destruction et à la mort. Ne sois pas trop juste. Ne sois pas trop sage. En fait, on n'est jamais trop juste et trop sage. On est juste, on n'est pas juste, on est sage, on n'est pas sage. Mais l'idée, c'est ne parais pas trop sage à tes yeux. Ne t'estime pas trop sage. Ça te mènera à la destruction. Verset 20. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors arrête de rester dans cette illusion de justice. La crainte de Dieu. Enfin, la solution, pardon, se trouve dans la crainte de Dieu. Elle n'est ni dans une propre justice, ni dans une propre sagesse. Elle n'est pas dans l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Elle n'est pas dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Elle est dans la crainte de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et se soumettre à ce Dieu-là. Verset 18, celui qui craint Dieu échappera à tout cela. La crainte de Dieu de l'Ecclésiaste apporte plus de sagesse que toute une armée de docteurs, de conseillers et d'experts. Voilà pourquoi la sagesse, c'est vivre en reconnaissant que Dieu est le seul souverain qui maîtrise toutes choses, le seul qui sait, le seul qui peut et à qui nous devons adoration et consécration. C'est plier les genoux devant lui, finalement. Et enfin, bien que cette sagesse soit nécessaire et d'une grande valeur, et même si on sait qu'elle consiste à craindre Dieu, elle est bien souvent inaccessible, versets 23 à 29. Une sagesse inaccessible. L'Ecclésiaste, dans sa quête, dans ses observations et de son propre expérience. Et ici, c'est important de comprendre que ces versets 23 à 29, l'Ecclésiaste revient quelque part dans une forme de confession. Il a tiré les conclusions déjà de ses premières quêtes, mais là, il revient dans une forme de confession, où la première personne est mise en avant ici. Et dans cette quête, il a réalisé que la sagesse n'était pas complètement accessible. Lorsqu'il pense l'avoir quelque part, eh bien, elle m'échappe. Pour lui comme pour nous, il est impossible d'obtenir complètement la sagesse malgré tous nos efforts. Et c'est ce qu'il dit, verset 24, la sagesse est restée loin de moi, ce qui est éloigné, ce qui est très profond, qui peut l'atteindre? Je veux cette sagesse, je crois qu'elle est bonne, je crois qu'elle est précieuse. Et je crois que cela consiste à craindre Dieu. Mais je n'y arrive pas. Elle m'échappe. Même lorsqu'on sait que la sagesse, c'est craindre Dieu,
Qui peut dire qu'il craint parfaitement Dieu? Qui peut dire qu'il craint parfaitement Dieu? On peut essayer, et c'est important. Mais on n'y arrive pas véritablement, les amis. L'Ecclésiaste veut grandir dans cette vie sage, veut grandir dans cette vie de crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté dans sa propre histoire que vivre dans la crainte de Dieu lui a permis d'échapper au filet de la tentatrice. Il raconte son histoire ici. Il sait à quel point la sagesse, la crainte de Dieu permet d'échapper aux tentations. Et sachant cela, il trouve désolant de constater qu'il n'y a personne de véritablement sage dans l'humanité, parce qu'elle est corrompue par le péché, verset 27 à 28. La sagesse, la crainte de Dieu est la solution, mais personne n'y arrive. Et comment on va faire? Et lorsqu'il dit qu'il trouve un seul sage, juste, sur 1000, mais aucune femme. Chers amis, il n'est pas question ici de supériorité des hommes sur les femmes. L'Ecclésiaste utilise ici un style hébraïque pour souligner le fait qu'il ne trouve personne de sage. 1 sur 1000, c'est personne. C'est rien. Tous, femmes ou hommes, sont gravement touchés par le péché, comme il l'a dit au verset 20. Hommes ou femmes, des hommes et des femmes qui ne sont pas pécheurs ne sont pas seulement rares, c'est qu'ils n'existent pas. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà le problème des hommes. Voilà pourquoi la sagesse nous échappe, parce que nous sommes pécheurs. Conclusion. Que faire? À la fin du chapitre 6, comme dans les chapitres précédents, encore une fois, l'Ecclésiaste a posé cette question. Qui sait ce qui est bon pour l'homme? Et sans répondre tout de suite à cette question, il observe d'abord que le sage est celui qui accepte de regarder la réalité de la mort en face. Et qui sait éviter les pièges de la vie. Puis ensuite, seulement, il répond à la question. Celui qui sait ce qui est bon pour l'homme, c'est Dieu lui-même, son créateur. Voilà pourquoi vivre avec sagesse, l'Ecclésiaste, c'est reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est souverain sur la création, qu'il est souverain sur les circonstances, sur ma propre vie, et par conséquent, le sage doit le craindre. Mais savoir ce qui est sage ne signifie pas qu'on va y arriver. C'est ce que l'Ecclésiaste fait comme constat. Il observe que cette sagesse qui consiste à craindre Dieu est inatteignable. Elle nous échappe. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas naturellement enclins à craindre Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, la Bible enseigne que vivre avec sagesse, dans la crainte de Dieu, c'est commencer par reconnaître que nous en sommes incapables, par nos propres efforts, parce que nous sommes pécheurs. Peut-être que certains ici font ce même constat. Ils comprennent que Dieu est bon. Ils ont envie de le suivre. Mais ils ont au fond de l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Ils n'auront jamais la foi suffisante pour tenir bon dans cette société. Mais encore une fois, la sagesse, c'est commencer par reconnaître que nous en sommes incapables. Nous sommes incapables de naturellement craindre Dieu par nos propres efforts, parce que nous sommes pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même est venu à notre secours. Au lieu d'exiger de nous que nous puissions nous élever pour parvenir à lui, Dieu s'est abaissé pour venir jusqu'à nous. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il l'a fait en la personne de Jésus, son Fils. Chers amis, Jésus est le seul à avoir vécu en étant parfaitement sage. Il est le seul à avoir su regarder véritablement sa mort en face. Il est le seul à avoir réussi à résister à toutes les tentations et aux pièges de la vie. Dans une vie entièrement soumise à Dieu sans jamais pécher. Jésus est le seul homme véritablement sage, parfaitement sage. Celui que l'Ecclésiaste recherche dans l'humanité et qui n'a pas trouvé, c'est Dieu le Fils qui est venu pour le révéler. Et pourtant, il est mort comme un insensé, il est mort comme un pécheur, un criminel, parce que sur la croix, il a pris mes péchés, ma folie, nos péchés, nos folies. Ainsi, ceux qui mettent leur foi en lui, c'est ça la bonne nouvelle, sont pardonnés, ils sont purifiés de leurs péchés et ils sont considérés comme justes par Dieu. Par la foi, nous sommes au bénéfice de la vie parfaite de Jésus-Christ. Par la foi, nous sommes au bénéfice de cette vie sage, de cette vie juste. Christ est notre sagesse. Où est la sagesse? Christ est notre sagesse. C'est ce qui permet à l'apôtre Paul de déclarer dans 1 Corinthiens 1, verset 30, où il dit que Jésus-Christ est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre liberté. Quelle déclaration! Jésus-Christ est notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Alors que nous puissions vivre, chers amis, dans la dépendance à ce Seigneur. Vivre sagement, c'est vivre en Christ. C'est laisser Christ prendre toute la place dans nos vies. Le laisser régner en nous. C'est lui, notre sagesse. Ne te confie pas dans ta sagesse. Confie-toi en Christ seul. Amen.